Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Comme d'habitude, je laisse le Discord ouvert, donc si vous voulez passer, dire bonjour, venir discuter de code, venir rebondir sur ce que je fais aujourd'hui ou pas, ou parler de toute autre chose, venez sans problème sur le Discord. Je balance le lien du Discord dans la chatroom de Twitch. Et du coup, venez sur Attente Livestream si vous le souhaitez. Et voilà, venez discuter. Aujourd'hui, on va. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonne question. On va s'atteler à la lourde tâche de livrer l'application sur les stores différents. Donc sur l'appli, sur le store, pardon, sur le Play Store de Google et sur l'App Store de Apple. Donc on va pas les livrer jusqu'à la prod, on va surtout les livrer en alpha et en bêta, histoire que vous voyez comment ça se passe. Ça passe par la signature en mode release. Nico Poppy est sur le Windows Store. Non, pas sur le Windows Store. Non, il existe un projet de Microsoft qui s'appelle React Native Windows, mais j'ai plus ou moins l'impression qu'il a été plus ou moins abandonné. Je ne sais pas. Je crois que l'activité du repository est pas hyper ouf depuis un moment. Déjà, c'est quoi des dernières releases? Voilà, la dernière grosse release, c'est février 2018. Donc bon, 0.54. Ah, en plus, ça colle aux versions de React Native. Donc effectivement, c'était il y a un moment. On doit être à 0.58 ou quelque chose comme ça dans les versions de React Native. Donc non, je ne ferai pas le Windows Store. Déjà pour la simple et bonne raison que je n'ai pas ajouté le support de Windows à l'application sur Renegade. Non, 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 ça vient surtout du fait que on m'a demandé de pouvoir la tester en bêta euh, via le Slack de Studio Renegade. Donc bah, on va s'atteler à la tâche. On va commencer par Android, puisque Android permet assez facilement, plus facilement qu'iOS, de mettre à dispo une bêta, une alpha, ce que vous voulez, à, à des gens, tout simplement parce qu'on peut signer un APK, alors une application Android, le fichier de l'application Android, celui que vous téléchargez depuis le store, c'est un point APK pour Android. Pour iOS, il y a plusieurs stades avec plusieurs types de fichiers différents, mais une archive iOS en général, c'est un point IPA qui ensuite devient un point app et qui devient on ne sait pas quoi sur l'App Store parce que c'est un peu une boîte noire. Smasho qui dit bon courage pour les publications. Oui, les publications peuvent parfois mettre très 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 longtemps. React Native. Release APK. Hop là. Voilà, Generated Signed APK. Donc ça, c'est la doc React Native. Qui va nous guider à travers toutes les différentes étapes pour pouvoir balancer de l'APK signé directement à un utilisateur lambda sans forcément qu'il ait besoin de s'enrôler dans un programme alpha, un programme bêta, etc. Ce qui par contre est complètement obligatoire sur iOS malheureusement. Virtana ça fait quoi? Un APK, c'est le nom du fichier. J'y suis pour rien, c'est comme ça. Donc le premier truc qu'on fait, c'est générer une clé privée. Alors bien sûr, je vais générer des clés privées hachées. Je vais mettre des mots de passe. Tout ça sera complètement bidon, bien sûr. Ce que je fais en live, je referai avant de publier la vraie version. Je le referai offline.
Donc, alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette ligne de commande? KeyTool, c'est un outil qu'on peut trouver sous macOS et sur Windows. Et c'est une partie, enfin, c'est un binaire de Java, du JDK, qui permet de générer une clé privée. Donc, moins keychain, moins v1 keystore, myReleaseKey.keystore, on n'a pas envie de l'appeler ça myReleaseKey.keystore. Ça va générer une clé en RSA 2048 avec une validité de 10 000 jours. 10 000 jours, ça devrait aller quand même. Ça fait quelques années. On va dire renegade entre underscore, comment on va appeler ça? Allez, renegade hello world. Point keystore. Ah oui, non, c'est des tirets, c'est pas des underscores, pardon. Je sais qu'il y a certains outils qui engueulent quand on utilise le mauvais tiré. Et on va... Qu'est-ce qu'on va lui donner comme alias? On va l'appeler renegade-hw-alias. Hop. Et on fait ça. Et ça nous demande un mot de passe, direct. Salut Valguard. Valguardre. Oh, je l'ai pas trop mal dit cette fois-ci. Enter key store password. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme password? On va mettre renegade app en camel case. Renegade app. First and last name. Hello and world. What is the name of studio Renegade? Ah merde, oui, putain, j'oublie toujours. Enfin, oui, il y a d'abord quelle est la business unit au sein de votre organisation, et ensuite quel est le nom de votre organisation. Mais bon, on va mettre Studio Renegade, Studio Renegade. City, on va dire Talence, puisque le studio est à Talence. State or province, Gironde. And two letter country code, FR. Hello World, Studio Renegade, Talence, Gironde, FR. Correct. Yes. Generating machin 2048, bidule chouette. Key password. Oui, parce qu'il y a deux passwords, hein, sinon c'est pas drôle. On va mettre le même, hein, pour les besoins du test. Hein. Renegade app. Renegade app. Hop là. Nel quoi? Nel 1T. Je comprends rien ce que t'as mis, Virtanos. C'est du lit, mais il va trop loin pour moi. Valgard, tu devrais pas faire ça comme ça. Mais bon, je voudrais pas te faire la leçon. Mais tu peux y aller, hein, on est là pour ça aussi. Et si vous comprenez pas, c'est que vous n'étiez pas là pour le PUBG hier soir. Ah! Ah d'accord, c'est une référence à PUBG d'hier soir. Désolé, j'étais pas là pour le PUBG d'hier soir. Donc je ne comprends pas. Warning, on s'en fout. On se fout du warning. Alors, du coup, je l'ai généré ici, j'imagine. Ouais, donc my key store, il me l'a généré sur mon tilde. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Where is my key store? Là, voilà. Où est-ce que je vais la mettre? Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Je rangerai ma chambre plus tard. Ok, alors... La key store contient une seule clé, machin, etc. Ah oui, juste pour que vous voyez, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans une key store? On va l'ouvrir avec TextEdit. Voilà, c'est magnifique, hein? Donc c'est effectivement du binaire, il y a des petits morceaux qui sont lisibles. Mais sinon c'est du binaire, donc c'est du RSA 2048. Shame.
Ah, Nelly Troll Foxy, d'accord, j'avais pas capté. Ok, Virtanas. Ça fait beaucoup trop compliqué pour comme mot de passe, je vais pas le retenir. Alors, Anmac. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bah, je m'en fous, j'ai pas eu besoin de faire un sudo. Setting up Gradle variable. Place. Alors, voilà. Je me doutais bien. Donc, ceci doit aller quelque part en particulier, sinon c'est pas drôle. Where is Brian? In the kitchen, of course. Ah, non. Hop. Alors, std renegade Android. À la racine de Android app. App. Ok. Du coup, mettons ceci là. Parfait. Donc, on a notre clé privée à la racine de notre app. Qu'est-ce qu'on va donc en faire? Edit the Gradle.properties. Or, Android Gradle.properties. On a the following. Replace bidule chouette. Ok. Alors, on va surtout replacer le my app machin truc. Gradle.properties. Coucou. Donc, on va juste l'appeler app. App release machin truc bidule chouette. Valguard, bien, j'ai fait la petite apparition, je retourne bosser, bon courage, bon stream. Merci. Merci Valguard. Bon après-midi. Hop là. Donc, on copie ce nom-là, qu'on colle ici. On a dit que notre alias c'était renegade-hw-alias, me semble-t-il, je vérifie. Quoi. Renegade et le World Key Store, bidule chouette. Voilà, renegade-hw-alias. Parfait. Et c'est là où la limite de la sécurité horrible arrive dans Android. C'est-à-dire que dans le Gradle.properties, il faut stocker en dur, en clair surtout, le password. Alors il y a des moyens d'obfusquer, de mettre ça dans des secrets, machin, etc. Mais là, pour les besoins du stream, on va rester simple. Renegade app, on a dit. Et j'ai mis le même mot de passe pour les deux. Ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Toujours deux mots de passe différents. Donc, ceci est fait. Saving the key store, once you publish, machin, truc bidule chouette. Ouais, ça c'est important. À partir du moment où on a créé ce key store et où on a commencé à uploader pour la première fois dans le système, chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui, dans le système du Play Store, notre package qui a son nom de package avec. D'ailleurs, quel est le nom de package? Je crois que je l'ai même pas changé. Oh, shame on me. Donc, com.stdrenegade. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Mais du coup, quand on veut. Quand on publie une première version de notre appli avec nom de package et clé privée, en fait, les deux sont liés jusqu'à la fin des temps. À partir du moment où vous voulez changer de clé privée, genre vous l'avez perdu, vous avez perdu le mot de passe, ou vous n'arrivez plus du tout à vous souvenir de quoi que ce soit, vous ne retrouvez rien, et ben vous allez être obligé de changer votre nom de package de votre app. Ce qui est relativement relou puisque le nom de package se retrouve dans l'URL direct dans l'URL pour accéder directement à l'appli via le Play Store. Donc si vous avez commencé à faire un peu de marketing, si vous avez des liens un peu partout, si vous avez commencé à inonder toute votre communauté et tous les gens que vous voulez de liens vers votre app et que vous changez le nom du package, et ben ça marchera plus. Tous ces liens-là ne marcheront plus. Virtanas, il y a des rumeurs qui disent que la semaine prochaine il y aura bel et bien un Hello World et que le présentateur vedette se déguisera en barbu de saison. Ouais, il fera des ho ho ho. Et je sais pas s'il fait de midi et demi à 13h30. Ça dépend de chez qui. Mais non, effectivement. La semaine prochaine, 25 décembre, il n'y aura pas de Hello World.
Et la semaine d'après, 1er janvier, non plus d'ailleurs. De toute façon, c'est les vacances. Donc c'est les vacances, donc j'ai le droit. C'est les vacances pour les enfants, donc c'est les vacances pour les adultes aussi, un peu quand même. Oh, quand même. Une fois qu'on a notre key store, donc le key store, je vous rappelle, c'est la clé privée. On va devoir créer la config de signing. Exactement. Donc, je crois que c'est en dessous de la default config. Ouais, c'est ça. En dessous de la default config, on rajoute une configuration. Donc, c'est une section de configuration dans notre fichier Gradle. Donc, le Gradle, c'est un script, hein, c'est un script de build. Donc, tout ça, on avait modifié en butant my et juste en mettant app release machin truc pile chouette. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer les propriétés qu'on a créées dans Gradle.properties, donc celle-ci, et il va remplacer dans son script le nom des propriétés par les valeurs. Donc il va dire que la config de release, son store file, c'est renegudalworld.keystore. Son store password, c'est le password, alias, machin, etc. Vous avez compris l'histoire, quoi. Et dans le build types, on a un build type release. Qu'est-ce qu'il fait ce build type release? Il dit, il faut que tu minifies le bundle, donc le bundle JS, pour rappel, c'est prendre tout le fichier JS, tous les fichiers JS qu'on a créés, plus tous les morceaux de dépendance qu'on utilise, pour les mettre tout dans un seul gros fichier JS. La minification en JavaScript, c'est remplacer les noms de variables et les noms de... Enfin, c'est raccourcir un maximum tout ce qui est nom de variable, nom de classe, nom de fonction, etc. Et ça, c'est dans deux buts principaux. Un, ça prend moins de place, donc améliorer un tant soit peu les perfs. Surtout de chargement du bundle, parce que c'est quand même un gros fichier, et il est chargé à chaque ouverture de l'app, à chaque instanciation de l'app. Et deux, un APK par exemple, on peut le décompacter. Un APK c'est un zip en fait, compte. Et comme on peut le décompacter, on peut accéder au bundle qu'il embarque, et donc on peut lire quelque part le code, mais la minification va quand même fortement, pas empêcher, mais fortement complexifier l'exploration du code. Parce que du coup, il y a des 1, des A, des I, des U, enfin... regarder du code minifié, en général, ça fait mal aux yeux. Puis tout est inline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de saut à la ligne, il n'y a pas d'annotation, enfin, c'est une horreur. Ça fait vraiment mal au crâne, essayer de lire du code minifié. Et du coup, le minify enabled, c'est un booléen qui prend la valeur enable progrard in release build, qui doit être c'était quelque part, si je ne m'abuse, qui est là. Et par défaut, il est false. Donc si jamais on veut, à terme, pour les builds de release, faire en sorte que l'APK soit le plus petit possible, et ben on passera ce truc-là à true. Sachant que ProGuard, qui n'a rien à voir avec Valguard, qui était là tout à l'heure, c'est un outil qui permet de... comment on va dire ça? Il permet de tailler à travers le code qu'on embarque. Donc on a des dépendances pour notre bundle, mais on a aussi des dépendances natives pour notre application. Notre application Android, elle va avoir des dépendances. Pour rappel, elles sont listées ici. Donc ça récupère les libs, ça récupère tout ce qui est AppCompat, donc c'est tout ce qui est la base du support des fonctions support d'Android. Ça va récupérer tout ce qui est React Native, y compris tout ce qui est React Native Android sur le volet natif. Et ça va compiler aussi les deux petits projets qu'on a ajoutés qui s'appellent Vector Icons et Device Info et qu'on utilise,
qui sont des libs annexes. D'ailleurs, j'en profite pour passer ça en implémentation, parce que compile est devenu deprecated dans Gradle. Implémentation, c'est la même chose, c'est juste le nouveau mot-clé. Donc ouais, ProGuard, on pourra l'activer à terme pour gagner de la place. Voilà, c'est marqué juste au-dessus. Ça réduit le bytecode Java dans les builds de release. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça parcourt tout le code natif pour aller voir qu'est-ce qu'il utilise comme dépendance. Dans ces dépendances, il va tirer la pelote de laine jusqu'à arriver jusqu'au bout du bout de tout ce qu'on utilise. Tout ça, il va le mettre dans un gros paquet et le compiler et le mettre dans l'APK. Mais tout le reste, en fait, il va l'enlever. Il va pas prendre les librairies et les dépendances dans leur intégralité, mais juste le sous-ensemble qu'on utilise. Alors du coup, c'est dangereux parfois, notamment si vous utilisez ce qu'on appelle la réflexion. En langage objet, la réflexion, c'est quand au runtime, on va aller observer et inspecter les librairies qui sont à notre disposition pour charger des classes à la volée. Donc charger des classes, les instancier et utiliser leurs méthodes. Et ce truc-là, la réflexion, à partir du moment où on utilise ProGuard, il y a des chances, puisque c'est fait au runtime et pas au temps de la compilation, il y a des chances pour que les librairies, enfin les morceaux de librairie que vous allez vouloir utiliser via réflexion ne soient pas dispo justement parce qu'ils ont été supprimés par ProGuard, puisque détectés comme étant inutilisés. J'en profite pour parler de ce truc là aussi, le Enable Separate Build par CPU Architecture. Je crois on avait déjà évoqué le sujet, mais en rapido. Sur iOS, React Native fonctionne en utilisant le JS Core qui est contenu directement dans iOS. Le JS Core, c'est un environnement, c'est un moteur d'exécution JavaScript qui tourne en thread background, donc en tâche de fond. Par contre, sur Android, il n'y a pas de JS Core par défaut dans le système, et du coup, l'appli React Native embarque elle-même son JS Core. Le problème, c'est que JS Core, c'est un runtime natif, donc compilé en natif, et comme Android supporte et les architectures ARM et les architectures x86, du coup, il y a deux versions différentes du JS Core. Et si vous n'activez pas la séparation par architecture, en fin de compte, vous allez avoir un seul APK. Donc il n'y aura qu'un seul APK uploadé dans le store. Mais par contre, cet APK-là, il va embarquer les deux JS Core. Le JS Core ARM et le JS Core x86. Donc en fait, ça fera pas mal de transferts dans tous les sens pour rien, parce que à terme, de toute façon, l'architecture du téléphone qui va vouloir l'application, elle ne va pas changer, parce qu'il ne va pas changer de CPU en cours de route. Soit ce sera un x86, soit ce sera un ARM. Donc en général, il vaut mieux utiliser la séparation de build. Bon, là, pour simplifier le stream, je le fais pas. Mais sachez que donc si on active ce truc là, on se retrouve non plus avec un APK, mais avec deux APK, un APK ARM et un APK x86. Il faut donc embarquer les deux, enfin uploader les deux dans le store. Et c'est le store qui se charge lui-même de mettre à disposition le bon APK au téléphone qui va lui demander l'application. Où qu'on en est? On en est dans la build type release et on a dit qu'on lui disait que le signing config c'était signingconfigs.release qui fait référence donc à cette section là et à cette sous-section là. Or donc, si je fais ça, donc je sauvegarde, donc par la suite, voilà, générer un APK en mode release, il faut passer par le wrapper Gradle. Donc, source.
Donc là, je suis à la racine, dans mon terminal, je suis à la racine de mon projet. À la racine de mon projet, je fais un petit CD Android pour aller dans le répertoire Android, dans lequel il y a un fichier qui s'appelle Gradle.u. Gradle.u est un exécutable, puisque c'est le wrapper Gradle. Et je peux faire Gradle.u espace assemble release. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du point slash, c'est dans un système POSIX, c'est pour demander l'exécution d'un exécutable, tout simplement. Donc, hop, je fais ceci. Donc, il fait tout un tas de bazar. Là, si je ne m'abuse, on devrait même voir passer un appel au bundle, qui sera donc plus en iOS Dev, mais en Android Release, j'imagine. Alors ça prend un peu de temps. La première fois, comme on n'a jamais fait d'APK de release pour le moment, et ben tout ce qui est boulot prémâché, les builds intermédiaires, etc. Tout ça pour l'instant ça n'existe pas sur ma machine, donc il est en train de tout initialiser. Et ça peut parfois prendre pas mal de temps. Et ça s'exécute. Donc il fait tout un tas de bazar. Il y a un moment où il devrait invoquer le bundle. Ah, bah non, bah il a dû le faire, il a dû créer le... Ouais, c'est ça. Il crée le bundle dans un sous-process directement dedans. Ok. Et ceci a donc normalement créé dans le répertoire build. Donc on est dans Android App Build, Output, APK, Release. Et là on a un beau app-release.apk qui date de aujourd'hui à 13h, à savoir il y a moins d'une minute. Ok, parfait. Et alors là, du coup, ce app release-unsigned.apk, c'était certainement que j'avais... Ouais, le 6 décembre, j'ai certainement voulu faire un test d'APK de release. Ben, à mon avis, c'était juste après le message sur Slack qui demandait une appli en bêta. Donc voilà, donc là on a un APK de release. Donc ce truc là est directement uploadable sur le Play Store pour pouvoir le distribuer. J'ai pas créé de compte Play Store. On le fera dans une autre émission. Là pour l'instant, on va le faire plutôt en mode rapido. Donc cet APK, en fait, vous pouvez le mettre à disposition de qui vous voulez directement. Vous l'uploadez sur un serveur et vous envoyez le lien en HTTP vers le fichier APK. Et en fait, n'importe quelle personne avec n'importe quel téléphone pourra l'installer directement si il active dans ses paramètres installation de source inconnue. Parce que la source inconnue, c'est Saluprosine. La source inconnue, c'est quand on installe des APK directement, sans passer par le Play Store. Bah, Prozine, tu tombes bien, c'est toi, je crois, qui a demandé sur le Slack à avoir accès à la bêta. Bah là, on bosse pour toi, dis donc. Il y a eu plusieurs petites demandes. Mais là, on vient de générer un APK, donc un fichier de l'appli en mode release, donc qui sera possible d'installer sur un device sans avoir à passer en mode développeur sur son téléphone. Du coup, ce fichier APK, je peux directement le faire passer par USB ou autre, mais il existe des services gratos comme diawi.com. Ça, c'est un site qui permet d'uploader soit un fichier IPA pour iOS, soit un fichier APK pour Android. On l'upload et derrière, en fait, on peut partager le lien directement, voire même je crois que ça crée directement
un QR code, et du coup, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Alors, parce que là j'en ai une version, je supprime, oui. Ok, donc la prelise APK est uploadée. Je veux qu'il reste relativement privé, donc je vire. Ouais, je vire tout ça. Hop, je fais un send. Et voilà. Et du coup. Non, non, Crozine, pas que pour toi. J'ai une préférence pour les IPA, les IPA. Oh, pff, la blague. L'amertume, tout ça, tout ça. Les IPA, effectivement. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? N'importe quoi. Hop! Alors, va-t-il me détecter mon QR? Non, il va pas détecter le QR code. Pourquoi il détecte pas le QR code, ce con? Bon, bah les LG par défaut, l'appli caméra par défaut ne détecte pas les QR codes. Heureusement, j'ai un QR scanner. Merde. Oh, casse-toi. Hop là, il l'a vu directement. Donc je clique, comme vous pouvez le voir. Hop là. Comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques images, je me retrouve avec une page mobile de Diaoui qui me propose installe application. Donc il y a tout un tas d'infos. Je peux faire installe application. Ça me dit en dessous, ah attention, ça peut endommager votre appareil. Faites gaffe parce que c'est un APK. Les APK, ça peut faire n'importe quoi sur votre téléphone. Ce qui est vrai. Car même si le Play Store fait gaffe à pas laisser passer n'importe quoi, un APK, potentiellement, il a le droit de tout sur un téléphone. Enfin, c'est hyper, c'est hyper raccourci de dire ça comme ça, parce qu'il faut quand même demander des autorisations à l'utilisateur pour utiliser les différentes API, mais il y a quand même moyen de faire n'importe quoi sur un téléphone. Donc, Chrome me dit qu'il a terminé de télécharger mon APK. Je clique sur l'APK directement. Voilà, par défaut, il me dit oh, mais non, mais à des fins de sécurité, l'installation d'applications inconnues provenant de cette source n'est pas autorisée sur ce téléphone. Et là, je vais dans mes paramètres. Et il est directement dans les paramètres, autorisé depuis cette source. Je fais oui, ouais, super. Et je reviens là où j'étais. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez vraiment installer cette application? Elle n'exige aucun accès particulier. Oui, forcément, on n'utilise encore aucune API particulière. Je fais installer, je fais flipper l'autofocus de la webcam. Application installée, magnifique. Et là, je fais ouvrir. Et là, malheureusement, elle a cessé de fonctionner. Et c'est le drame. Rouvrir l'info. Ah, ok. Elle s'arrête systématiquement. C'est bon, ça? Et du coup, le fail en direct. Mais pourquoi donc? Log4 à la rescousse. Que se passe-t-il sur ce petit téléphone? Le début des problèmes. Eh oui. Alors. Voici Log4. C'est un petit peu verbeux. C'est quoi Log4, me direz-vous? Déjà, je sais pas où il est là. Verbose, non mais... Non, Warn. Allez. Ah! Donc Log4, en fait, c'est l'accès à absolument tous les logs de la machine. Ceci est la machine. Donc dès que je fais quelque chose, hop, bra, ça me balance tout un tas de bousins dedans.
Donc on voit énormément de choses. On voit la console de base. Et là on voit que par exemple il y a plein d'erreurs. Là j'ai lancé speed test. Il y a plein d'erreurs dans speed test. Si je lance Twitch, il y a plein d'erreurs dans Twitch. Mais en fait si vous faites ça avec toutes vos applis, vous allez vous apercevoir qu'en fait elles causent pas mal dans la console. Et parfois ça peut poser même des problèmes de sécurité. Parce que là, je sais pas s'il y a... Oh non, il n'y a pas grand chose. Twitch TV, machin, fabrique. Alors déjà, on peut voir que... Twitch, l'appli Twitch utilise Crashlytics. Mais bon, ça c'est pas un méga scoop parce qu'on utilise tous Crashlytics. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Whitelisted. On voit plein de choses. Et donc, maintenant, amusons-nous. Arrête. C'est bon? Tu te calmes? Non, il se calme pas. Ouais, alors un device Android, même si on n'y touche pas, si je vous le mets en info, ça balance toujours un max d'infos, quoi qu'il se passe. Et dès qu'on change, voilà, là par exemple il y a le pop du Wi-Fi, donc à un intervalle régulier, il va aller choper le Wi-Fi pour mettre à jour ses infos. Activity out, activity, et il y a tout un tas de bazar. User is connected with, et là il met les infos en clair. Non, j'espère pas quand même. Si ça se trouve, vous avez vu mon mot de passe Twitch, c'est possible. Auquel cas, je ne remercierai pas Twitch. Plop, plop. Donc, si je lance STD Renegade, qu'est-ce que ça dit? Paf! Search Service Client, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Là, voilà, nous y voilà. Unable to load script from assets. Index.android.bundle. Et là, on tombe sur un souci que j'ai eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Pour une autre application. C'était un souci. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le bundle React Native est tout simplement inexistant. C'est-à-dire qu'il n'est pas, dans le, ah, je vais y arriver, dans l'appli. C'est-à-dire que l'appli a envoyé toute la coquille React Native et dedans, en fait, il n'y a pas le code. C'est un peu ballot. C'est ballot, mais c'est pas normal, mais c'est un souci que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qu'on rencontre avec les dernières versions de React Native. Et alors de mémoire, c'était un souci du fait que React Native n'était pas complètement compatible avec la toute dernière version de Gradle. Alors, dans ces cas-là, que fait-on dans ces cas-là? Très bonne question. Virtanas, un problème qui se sise? Hein? Non, j'ai eu le problème sur l'appli de sise, effectivement. On est où là? Non mais on est où là? On est sur du Gradle 3.2.1, Gradle wrapper.properties, on est sur la 4. Voilà, c'est la distrib 4.6 de mémoire. On va voir si c'est le cas, mais de mémoire c'était la distrib 4.6 qui posait problème. Et si on va sur React Native, ah mais non. Il n'y a pas longtemps, j'avais créé une app coquille vide expressément pour ce besoin-là, pour capter quelle était la config par défaut et la remonter sur mon app. Où suis-je? Dans quel étagère? Ah mais non, t'es pas là. Source, trash,
rn test. Voilà, c'était le test 57.7. Firtanas note de ne plus faire des blagues avec des jeux de mots bilingues. Ah, qui se cise. C'est des jeux de mots, de blagues avec des jeux de mots bilingues. Compliqué. Bonjour, Jack Skelly. On est donc sur la mauvaise version de Gradle, et par défaut, la version de Gradle, c'est Gradle.properties ou pas? Je me souviens jamais. Non, c'est pas Gradle.properties. C'est settings.gradle. C'est pas settings.gradle non plus. Ah, c'est Gradle wrapper.properties. Alors du coup c'est dans Gradle wrapper, Gradle wrapper.properties. Et là je crois que c'est la 4.4. Voilà, c'est la 4.4 all. Voilà. Et de mémoire, il faut aussi changer la version de Gradle dans le app build.gradle. C'est dans le build.gradle ou pas? Non, c'est dans le racine, le build.gradle racine. Ouais, il y en a un peu partout. Il y en a un petit peu partout, effectivement. Un oubli de garder la face en cam au milieu. Ah oui, effectivement. Désolé. Merci, Jack Kelly. Il aime qu'on le voit en grand. Ouais, non, j'ai juste pas l'œil sur OBS. Désolé. Bonne up, Prozine. À la prochaine. Ouais, je t'envoie le lien de la bêta. Gradle 3.1.4. Merci, Jack Kelly. Effectivement, j'avais complètement zappé. 3.1.4. Voici. Donc, le ClassPass Gradle 3.1.4. Et dans Gradle wrapper.properties, on est en 4.6. Et on fait un sync de notre Gradle maintenant. Et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit bien ou est-ce que ça nous dit pas bien? Successful, trop bien. Non, je ne peux pas. Voilà, ça c'est le fameux piège. C'est comme ça que je me suis fait avoir. J'avais cliqué sur oui, mettre à jour Gradle, la dernière version de Gradle de ce projet. Et en fait, pour une appli React Native, pour le moment, il ne faut pas. Il faut la laisser en 4.4 avec la lib en 3.1.6. 3.1.4, pardon. Hop, voici. On régénère notre APK de release. Et on va pouvoir le réuploader sur diawi.com. C'est un bon outil, diawi.com, c'est assez pratique. Bon, après sur iOS ça devient vraiment très compliqué au bout d'un certain temps, donc on préfère, on va préférer souvent passer par TestFlight, qui est l'outil maison pour les bêtas sur l'App Store d'Apple. C'est long, c'est long. Allez, on génère son APK. Il va nous mettre dans Output, non. Où est ton... Oui, on est dans Android App. Ah oui, il a tout, ouais, il a tout viré le temps du build. Output. Et sous vos yeux ébahis, va-t-il créer APK? Oui, APK release. APK.release. – 13h18. On le prend, on le glisse, on le dépose. Il s'upload. On fait un petit send. Ensuite, on prend son petit device.
son QR scanner. Hop, bip, ouais, bip aussi. On installe son APK. Ok. On refait la même, on ouvre. Il dit, voulez-vous l'installer? Attention, ça peut être dangereux. Oui, on ouvre, on installe. Allez, application installée. Et là, ouvrir. Va-t-on refaire une petite Bonaldi? Non! Application lancée. Youpi. Salut Delph. C'est bon. L'appli fonctionne et elle est dispo en bêta. Directement, par un lien direct. Je posterai le lien dans le Slack. Par contre, Diaoui, je crois que c'est pas... C'est limité dans le temps, il me semble. Ça va être valide genre 72 heures ou quelque chose comme ça. Ah bah non. Là, il dit valide jusqu'au 5 mai 2046. Dis donc, pas mal. Bah pourquoi pas. Ah non, non, mais valide... Non, c'est le certificat qui est valide jusqu'au 5 mai 2046. Pardon. Ouais, non, Diaoui, il reste pas longtemps. Les APK restent pas longtemps. Donc ça va être bien pour faire des tests. Mais pour vous la mettre à disposition à tous, je pense que je l'uploaderai genre sur un Google Drive ou quelque chose comme ça. Ou peut-être même sur GitHub, tiens. Je mettrai peut-être l'APK sur GitHub. Effectivement. Smashou, est-ce qu'on peut lui parler à l'app? Bah si tu veux, tu peux lui parler, mais... je sais pas si elle va te répondre. Tu veux dire, est-ce qu'on a des fonctionnalités vocales? Non, pour l'instant, on n'a pas de fonctionnalité vocale. Si j'ai bien compris ce que tu veux lui dire. Ce que tu voulais dire. Et on n'a pas de chatbot non plus. Alors, un tout petit truc qui me chiffonne, qui me chagrine, c'est le fait que si vous faites bien attention à comment l'appli est nommée et comment elle est représentée, ça s'appelle STD Renegade et elle a un joli logo Android. Elle a un logo Droid, donc ça va pas du tout ça. Donc avant de vous la mettre à dispo, avant de vous la mettre vraiment à dispo, on va aller changer le logo, enfin l'icône sur le launcher et le nom. Alors le nom, c'est simple, puisque il est pas loin. Faut juste se souvenir d'où. C'est toujours la même chose. Comme Where is Brian? Si, non, c'est dans le manifeste. Manifeste, Android label, voilà. String app name, donc c'est dans pas asset, dans res, values, strings. App name, std renegade, non, on va l'appeler renegade. Je crois que c'est comme ça qu'on l'avait appelé dans iOS. Ouais, c'est ça, renegade. On va l'appeler renegade. Et on va lui mettre donc le launcher. Donc voilà pourquoi on a un superbe petit bot dans le launcher. Donc dans le launcher, on va passer par un outil de génération. Parce que l'icône du launcher, bien sûr, il la faut dans plein de résolutions différentes et de tailles différentes pour voir dans quelle mesure, enfin pour supporter pardon, toutes les tailles et densités de pixels des différents écrans des différents devices qui existent. Donc c'est un sacré bazar à générer. Il existe par contre des outils online et ça c'est cool. Android Asset Generator. Je sais plus. J'en ai utilisé un qui s'appelait Gorilla, je sais pas quoi. Je sais plus lequel c'est. Mais il y en a des milliers. Voilà. App Icon Generator. Pourquoi pas. On va dire
Watch et Mac nous intéresse pas. On va rester sur Android, iPad, iPhone. Non, si iPhone, iPad, très bien. Et on va prendre... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On n'a pas le son des alertes honteux. Non mais oh, calme-toi Virtanas. Ça suffit. Ah oui, merci Blues, qui vient de suivre la chaîne. Merci pour le follow. Plop, plop, plop. De mémoire, on m'a donné le logo. Voilà, le logo avec juste la tête de renard. On va se l'ouvrir dans GIMP. On va prendre le logo. Hop là, ici. Ah merde, il est à 100% là. Il fait un petit. C'est un peu petit. Bon, tant pis. Bon, je l'ai pas. Tant pis. Je le ferai offline. Je vais vous montrer avec un logo, un autre logo. Là, icône. Hop. Voilà. On va faire ça avec ce logo là, qui est le logo qu'on a utilisé pour iOS. Je fais un generate. Hop là, ça me balance un zip. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il dans le point zip? Il y a notamment un répertoire Android avec mip, map, machin, truc, bidule, chouette, IC Launcher, bidule, truc, etc. Donc ça, c'est génial parce que c'est exactement le même nom. La vie est bien faite. Android, machin. Radal Keystore. Il est où? C'est dans App. SRC. Main. Res. Voilà. Donc on se retrouve avec les mêmes noms. iclauncher.png, iclauncher.png. Donc c'est super, la vie est quand même super bien faite. Eh bien, on va tout simplement prendre ces amis-là, les glisser déposer ici. Et ça va remplacer. Ou pas. Vaspasirt. Si je te glisse dépose là. Ah oui, parce que forcément c'est sur l'autre. Replace. Voilà. On réarrange par nom. Et là, on a bien notre IC Launcher. Nickel. Virtenas. Oh, Gimp, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais. Je suis un peu old school comme mec. Si je vais du coup dans mes res, mipmap, machin, truc, bidule chouette, launcher, et launcher. Parfait. Donc c'est tout pixelisé, tout dégueulasse ici, tout simplement parce que c'est du 96 par 96, mais qu'il est affiché en 150 par 150, je pense. Mais sinon, en fait, sur le device, ça rendra bien. Voilà, donc j'ai mon IC Launcher, j'ai mis le bon nom. Donc normalement, si je ne m'abuse, et on va terminer là-dessus, si je refais un joli assemble release et que je le réupload dans Diawi, je devrais avoir une jolie app sur mon launcher. Je vais le mettre là. Je l'ai mise ici. Donc, pour vous montrer des... Hop. Donc à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a là. Fais le point. Fais le point. Non, c'est pas le point sur le garage derrière. Fais le point. Non. Bon. Donc on a The STD Renegade. Oui, bien sûr, il fait le point sur mon doigt. Parfait. STD Renegade avec une icône Android, mais nous, on veut qui est marqué Renegade avec une icône de renard. Build successful, parfait. Qu'est-ce que je fais de mon Finder? J'ai buté mon Finder.
Espèce de cono. Hop. ST Renegade, Android, App, Build, Output, APK, Release, AppRelease.apk. Le voici. Tac, 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 tac. Et on send. Et on send. 2 fois, parce que sinon c'est pas drôle. Processing. Salut HD Loga. Ouais, t'arrives à la fin. Hop. On est sur le Diaoui. On installe. Il nous engueule. Ah, attention, tu te rends compte, l'APK, ça peut faire mal, machin, etc. Installer. Hop. Donc, on vérifie. Elle s'ouvre toujours. Yahoo, magnifique. Et maintenant, si je vais sur mon accueil, j'ai un sublime renard avec marqué Renegade. C'est pas beautiful? Bon. Eh bien, j'uploaderai ceci. Donc cet APK, je l'uploaderai sur un truc qui n'expire pas, parce que dire oui, ça expire. Et je vous enverrai le lien via le Slack. HD Loga, je viens de m'acheter un petit drone pour coder les fonctionnalités en moi-même. Ah bah oui, très bien ça. T'as acheté quoi comme drone? Ça peut être super rigolo ça. Smashou qui dit c'est beau. Oui, je suis assez ému. Je diffuserai l'URL dans le Slack. Et je diffuserai l'URL aussi en dessous de la vidéo sur YouTube quand je ferai le replay YouTube. Comme ça, ce sera nickel. Tout le monde pourra jouer avec. Eh bien, sur ces bonnes paroles, HD Loga, Tello DJI. Alors, Tello DJI. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tello. Ah, c'est un mini drone DJI Store, machin. C'est un mini. Ok, c'est un mini. J'en ai un comme ça. Je crois que je l'ai peut-être pété d'ailleurs. J'en avais acheté un comme ça sur un marché chinois. 40 balles. Il volait pas droit. Le calibre. C'était un enfer à calibrer. Essayez, vous verrez à quel point piloter un drone est génial. Et ce truc-là est programmable du coup. Il est programmable. Appli Trello, vos débuts sont super simples. Compatibilité contrôleur. Compatibilité casque VR, contrôleur. La stabilité. Ouais. Smashou, tu as intégré un truc pour remonter les bugs qu'il n'y aura pas? Bah non, puisqu'il n'y en aura pas. Non, pour le moment, on n'a pas fait, on n'a pas intégré de crash report ou ce genre de choses. On pourra implémenter Crashlytics une fois qu'on aura, enfin, dans une prochaine émission, on pourra mettre Crashlytics, vous montrer ce que c'est et comment ça fonctionne. Ça marche plutôt pas trop mal. C'est cool si c'est programmé ce machin, ce petit bidule. C'est rigolo. Très bien. Et ben, si tu veux si tu veux nous faire venir discuter dans une émission prochaine de comment ça marche, tu seras le bienvenu HD Loga. Par contre, il ne donne pas de câble pour recharger la batterie, c'est pas vrai. Oh les salauds. Il te file une batterie mais pas de câble pour la recharger, ça c'est cool ça. Oui, tiens, SDK, c'est cool. Oui, Virtanas, ça arrive. Eh bien, voilou, on a donc mis à disposition l'APK pour des tiers. C'était le taf qu'on a fait aujourd'hui. Ça s'est bien passé, pour une fois. Donc c'est cool. Semaine prochaine, je laisse la place au barbu, à la barbe blanche et au, au costume rouge. Je vais pas lui faire de concurrence déloyale. Hein. On va rester en bon terme, lui et moi. Semaine d'après, pareil. Hein, je ne sais pas qui personnifie le 1er janvier, mais on va dire que je vais pas streamer le 1er janvier. Du coup, on se voit, si je ne m'abuse, le 8 janvier pour la prochaine fois.
Oh non, tout le monde va voir mon agenda. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ouais, on se voit le 8 janvier pour la prochaine fois. Eh bien, merci à tous d'être venus, d'être passés pour cette petite émission. Et puis, on se voit bientôt. Bye bye!